Alors, dernière question. Donc, sur ce graphe probabiliste, on veut déterminer donc l'état stable. Même question que les exercices précédents. L'état stable, vous ne pouvez pas vous permettre juste de calculer P indice 10, P 50, P 100. Ça, c'est juste émettre une conjecture. Là, on vous demande de le déterminer algébriquement. Donc, vous définissez votre matrice état stable. Les fois précédentes, j'avais appelé X et Y ces éléments. Là, je mets A et B. Donc, ça voudrait dire, hein, sur le long terme, les probabilités elles vont tendre vers A et B. Les proportions, en fait, probabilité d'être favorable, probabilité d'être défavorable. Et le but de la question, c'est de déterminer les valeurs de A et B. Donc, P, cette matrice état stable, elle vérifie toujours l'égalité matricielle P égale P fois M. Je remplace et on effectue le produit matriciel P fois M, donc ligne fois colonne pour avoir ce premier élément, ligne fois deuxième colonne pour avoir ce deuxième élément. La propriété, vous la notez pour justifier votre système. Deux matrices sont égales si et seulement si tous les éléments situés à la même place sont égaux. Donc ce premier élément est égal à celui-là, ce deuxième est égal à celui-là. Vous avez vos deux équations, vous vous souvenez que, alors j'ai réordonné les deux équations, et ces deux équations sont équivalentes. D'accord? On ne peut toujours pas résoudre ce système. J'ai pris cette équation, on prend cette équation, on la multiplie par moins 1, on obtient cette deuxième équation. Donc, eh ben, pour résoudre ce système, il faut toujours prendre une deuxième équation, et on sait que les deux probabilités, la somme, ça fait 1. Favorable et défavorable, on a tout, on a l'univers, donc c'est un événement certain, ça fait 1. Donc j'ai choisi la première équation, vous pouvez choisir celle que vous voulez, et donc A plus B égale 1, et on va résoudre ce système, deux équations, deux inconnues. Combinaison linéaire, on multiplie par 0,1 cette première ligne à gauche et à droite, hein. J'ai appelé L2' cette deuxième ligne, et maintenant que j'ai le même nombre devant les A, d'accord, le même coefficient, on peut soustraire L1 moins L2', membre à membre. Pareil ici, faites attention pour le membre de droite, 0 moins 0,1, vous gardez la même combinaison linéaire pour le membre de gauche et le membre de droite. Donc c'est bien moins 0,1. Je réduis, donc les A s'en vont, c'était le but, je réduis, je simplifie, je retrouve en fait 2 cinquièmes. Un résultat entre 0 et 1, hein, si vous trouvez par exemple moins 0,1, c'est une proba que vous devez trouver tout le temps, donc il y a une bêtise. Donc on a trouvé 2 cinquièmes. Pour retrouver la valeur de A, je remplace dans une des deux équations la plus facile, il me semble que c'est A plus B égale 1. Je remplace 1 moins 2 cinquièmes, ça fait 3 cinquièmes. Donc vous donnez votre matrice P, donc 3 cinquièmes, 2 cinquièmes pour ces éléments. Et donc l'interprétation de ces éléments, je vous rappelle que c'était les probas en fait, hein, favorable, défavorable, et bien sur le long terme, ou au bout d'un nombre de mois assez important, la probabilité que la personne soit favorable au groupe politique va tendre vers 3 cinquièmes, et qu'elle soit défavorable va tendre vers 2 cinquièmes. Donc 0,6, 0,4 pour les probabilités. En termes de proportion, hein, 60%, 40%, favorable, défavorable.